Et aussi, ce qui a confirmé ma position, c'est le livre de Robin Philpot, Le référendum volé, dans lequel Robin va vraiment faire une enquête. Et je regrette que les Québécois, beaucoup de Québécois, tous les Québécois lisent ce livre-là pour comprendre ce qui s'est passé en 95 et comprendre pourquoi cette déclaration-là. Parce que si la déclaration est jusqu'à un certain point vraie, c'était pas le moment. Ce que je reproche à Paris, moi, c'est le moment. Oui, c'est ce que beaucoup de gens C'est lui pas le reprochent. moment de le dire. Mais en même temps, j'avais écrit dans un autre texte, un homme qui voit le titre Père de la Nation lui échapper, une frustration lui échappe. Est-ce que je vais en tenir rigueur? Non. Et puis avec tout ce qu'il a fait, hein, c'est-à-dire, moi, je sais ce qu'il a fait. Beaucoup des Québécois, des migrants, des Québécois issus de l'immigration, ne savent pas toutes les grandes réalisations de Parizeau, tu vois. Mais je vais pas lui en le vouloir pour ça, tu vois. Et puis aussi parce qu'il y a eu, dans les faits, trois communautés. Non, il l'a pas précisé, lui, dans ce soir-là, mais il y a eu trois communautés, pas trois communautés, trois représentants de trois communautés. Des gens communauté grecque, communauté juive et communauté italienne, les représentant, pas les communautés comme telles, Les représentants, oui. qui ont joué beaucoup, qui ont pesé de toute leur force et de leur argent pour faire gagner le camp du non. Donc, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il a dit, que les gens savent. Mais il y a aussi autre chose que je vais te dire là aujourd'hui, qui est de notoriété publique, mais que personne n'en parle. C'est passé un an plus tôt là, un an avant le référendum, nous avons trois partis souverainistes, n'est-ce pas? Le Parti québécois, le Bloc québécois et le parti de l'ADQ. L'ADQ de Mario Dumont. Le président de l'ADQ, comment il s'appelle? Personne va, personne va me dire, oh, je sais comment il s'appelle. Il s'appelait Monsif Guitouni, un Québécois d'origine tunisienne. Monsif Guitouni, c'était la matière grise du parti, avec Jean Allaire et Mario Dumont. Et tous les deux résolus pour le camp, lutter pour le camp du oui. Et voilà que Radio-Canada décide de faire un reportage sur ce Québécois d'origine tunisienne qui est le premier à être chef d'un parti politique. Et on envoie Francine Pelletier pour faire un reportage sur lui, un portrait. Lui, il est très content, il accepte, pas de problème. Pour faire histoire courte, le reportage est diffusé. Ce reportage diabolise complètement Monsif Guitouni. Il prétend que ses diplômes sont faux parce qu'il était un psychothérapeute, psycho-éducateur. Il avait même une école. Et là, tu imagines, là, il est là, Monsif Guitouni, avec Jean Allaire, Mario Dumont. Ils sont là tous les trois à regarder le reportage, l'émission Le Point, et ils voient son assassinat politique. Il démissionne sur le champ. Un Québécois d'origine tunisienne, issu de l'immigration, souverainiste, président d'un parti politique souverainiste, qui, un an plus tard, allait voter oui, et avec lui, certainement, beaucoup d'immigrants. Et voilà qu'on l'assassine politiquement. Et 6 ans plus tard, Guitouni gagne sa cause contre Radio-Canada. Un gros montant d'argent, presque 700 000 $. Et dans le jugement, Radio-Canada, je pense, si je ne me trompe pas, était obligé d'apporter la nouvelle comme quoi Monsif Guitouni a gagné contre eux. En 2002, un livre a été fait qui s'appelle Le Complot. Daniel Martin, qui a écrit le livre sur cette histoire-là, en détail, où il y a Jean Pelletier, patron de l'information à l'époque, qui est impliqué dans cette histoire, etc., etc.
personne n'a réagi au livre. Personne n'a réagi à le fait. Un jour, je croise Francine Pelletier, qui était une amie, et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il m'avait appelé, moi, en faisant ce reportage. Moi, je ne connaissais pas Monsif Guitouni, je n'avais pas d'informations à lui donner. Et il me dit, écoute, j'étais à l'époque encore débutante, mais il mérite quand même ce qui est arrivé. Et là, j'ai compris entre les lignes qu'il avait des problèmes avec des femmes et que peut-être c'est pour ça que... Alors là moi, je regarde ça, j'ai dit, mais si l'homme là-bas, là, il frappe sa femme à tous les soirs, est-ce que tu vas faire un reportage sur lui? Là, tout de suite, là, je te le dis, tu es une féministe, là. C'est quoi cette histoire-là? Ce que je veux dire par là, c'est que Ça a eu un impact à votre avis? si Parizeau savait cette histoire-là, il n'aurait pas fait sa déclaration. Parizeau ne savait pas cette histoire-là. Et encore jusqu'à aujourd'hui, la plupart des Québécois ne connaissent pas cette histoire-là. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. J'en parle, moi, dans un livre bientôt qui va peut-être sortir, mais je l'ai souvent écrit. Je l'ai raconté à Robin Philpot lui-même, qu'il ne connaissait pas cette histoire-là. Or, cette histoire-là était une notoriété publique. C'est un grand reportage dans l'émission Le Point. Bref, c'est quand même quelque chose. Le Québec qui s'est privé d'un homme qui aurait pu apporter les quelques voix qui manquaient. Oui. C'est la première fois de ma vie que j'entends cette histoire-là. Je vais m'engager à faire des recherches parce que je suis un peu... Fais tes recherches. Oui. Le livre, il s'appelle Le Complot. Daniel Martin est l'auteur. Mais ce qui m'étonne, moi, enfin, ce qui m'étonne, c'est le silence. Mais c'est que ça n'a pas été récupéré. Si c'est vrai, là, parce que là, je suis obligé de dire si c'est vrai, je ne sais pas. Écoute, moi, j'ai parlé avec Jean. Je vous fais confiance, mais je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Jean Allaire, j'ai parlé avec lui. Facebook, on était amis Facebook. Et il m'a dit qu'en 98, l'ADQ a présenté des excuses à M. Guitouni parce qu'ils sont allés un peu trop vite, tu sais, pour sa démission. Et c'est lui qui a démissionné. Hein? C'est lui qui a démissionné. C'est lui qui a démissionné. Ah oui, bien sûr. OK. Non, c'était évident, il ne pouvait pas rester. Là. Avec un reportage comme ça, il ne pouvait pas rester de toute façon. C'était évident. Mais il a vécu une dépression qui a duré des années. Il s'est senti trahi. C'est un souverainiste qui a déjà milité pour l'indépendance de la Tunisie. Il est arrivé ici en 1956, un des premiers maghrébins, là. Et puis finalement, il est retourné en Tunisie, il est mort en 2011.